Chers auditeurs, bonjour. Dans cet épisode, Louis-Marie nous présente la communauté des chrétiens de Jérusalem, sous la direction de Jacques, frère du Seigneur, ainsi que la communauté d'Antioche, si importante pour l'histoire du christianisme. Cet épisode est la suite directe du premier sur la communauté de Jérusalem, et il est recommandé d'écouter ce dernier avant d'aborder celui-ci. Nous vous souhaitons une bonne écoute, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager notre contenu pour le faire connaître. Existentiel, le podcast de l'histoire de l'Église, des origines à aujourd'hui, avec Louis-Marie et Maxime. Israël vivait au 1er siècle une période troublée, marquée par de nombreux soulèvements sanglants de Juifs contre les Romains. Des prédicateurs de tous bords invectivaient le temple de Jérusalem ainsi que les souverains judéens, leur politique de collaboration avec l'occupant païen. On pourrait citer la révolte sanglante des fils de Judas le Galiléen entre 46 et 48, ou encore celle plus tardive d'un homme nommé l'Égyptien, se targuant de pouvoir faire tomber les murailles de la ville sainte, comme Josué avec la ville païenne de Jéricho. N'oublions pas aussi le faux prophète Théodoros ou Theudas, juif hellénisé se présentant comme rien de moins qu'un nouveau Moïse, capable d'ouvrir la mer du Jourdain en deux. Les mouvements nationalistes en Samarie et en Galilée, les mouvements charismatiques réfugiés au désert étaient légion. Parmi ces derniers, on connaît Jean-Baptiste, vers 30 dans les évangiles, vivant au désert vêtu d'une tunique de poils de chameau, se nourrissant de miel sauvage, en réalité une mixture à base de dattes, et de sauterelles, exécuté sur la demande de la reine Hérodiade. Ou encore, vers 50, le maître ascète de Flavius Joseph, nommé Banus, qui, je cite Flavius Joseph, se contentait pour vêtements de ce que lui fournissaient les arbres et pour nourriture de ce que la terre produit spontanément, et usait de fréquentes ablutions d'eau froide, de jour et de nuit, par souci de pureté. On peut mentionner les Esséniens qui avaient choisi de vivre en communauté à l'écart de la société jugée perverse, loin du temple, n'approuvant pas ces rituels. Pour beaucoup, ces mouvements contestataires disparates revendiquaient une royauté, arboraient la pourpre et le diadème, se réclamaient de Moïse et de l'Exode. Bref, l'Israël de l'époque du gouverneur romain de Judée Ponce Pilate et d'après était en pleine ébullition, prête à exploser. Les prédicateurs, les démagogues, les thaumaturges, les nouveaux prophètes, tout cela était mal vu par les autorités tant romaines que juives. Cela faisait de la première communauté chrétienne, centrée sur la prédication, une cible de choix pour le pouvoir, du moins pour une partie d'elle. L'empereur romain Caligula arriva au pouvoir en 37, date de la mort de Tibère et du rappel de Pilate à Rome. Il décida de faire de la Judée un royaume plus indépendant, bien que sous autorité romaine. C'est Hérode Agrippa, petit-fils d'Hérode le Grand, ami de longue date du nouvel empereur et élevé dans la cité impériale, qui devint roi de Judée. Flavius Joseph nous le présente comme un souverain pieux envers le temple, soucieux du respect de la loi juive et de sa popularité auprès des Juifs. Il fit alléger la pression fiscale sur Jérusalem. Même hors des frontières de son royaume, il défendait les traditions juives. Ainsi le vit-on intervenir quand un jeune Phénicien décida d'installer une statue de l'empereur dans une synagogue de la province de Syrie, en contradiction avec le deuxième commandement. La prédication au style apocalyptique, très en vogue à l'époque, d'un Jacques le Majeur, frère du disciple Jean, et non Jacques le frère du Seigneur, que nous évoquerons un peu plus tard,
jugé trop exalté, sans doute aussi l'ouverture de Pierre, figure d'autorité dans la communauté chrétienne, aux païens, ne les firent pas entrer dans les bonnes grâces du roi de Judée. Jacques, fils de Zébédée, faisait partie avec son frère Jean, ainsi que Simon, nommé par Jésus Pierre, et André, frère de Simon, des 4 premiers disciples du Christ. Il semble avoir été, comme son frère, une personnalité énergique. Jésus, dans les évangiles, les surnomma Boanerges, transcription grecque de l'araméen Bénérogèse, fils de la colère. Ils appelèrent la colère de Dieu sur les Samaritains qui ne les avaient pas accueillis et demandèrent pour eux-mêmes au Christ des fonctions d'autorité parmi les disciples. Jacques, fils de Zébédée, n'en aura jamais, mais fera partie du cercle rapproché de Jésus. Il dut garder un caractère bien trempé dans la veine de son frère et fut un prédicateur enflammé. S'il n'eut pas la fonction d'un Pierre ou d'un Jacques, frère du Seigneur, dit le juste, dans la communauté naissante, son exécution par décapitation témoigne que le pouvoir politique le tenait pour quantité non négligeable dans cette nouvelle secte nazoréenne. Entre 41 et 44, Hérode Agrippa, sans doute par souci de plaire au temple, n'ayant pas de compte à rendre aux Romains, fit des persécutions contre des chrétiens, contre les tendances de cette secte qui pouvaient lui sembler les moins raisonnables. Celle de Jacques, frère de Jean, fut jugée sans doute trop prosélyte, et celle de Pierre trop ouverte aux païens. Jacques, le juste, frère du Seigneur, attaché au temple et à la loi, ne semble, lui, pas avoir été inquiété, et on trouvera même, plus tard, des chrétiens hérodiens parmi les convertis de Paul, preuve d'une certaine complexité que nous évaluons mal aujourd'hui. Quelle fut l'influence directe du temple sur cette décision d'Agrippa ? À cette époque, le grand prêtre Hanan revint au pouvoir. Son hostilité contre les chrétiens de Jérusalem a peut-être joué alors un rôle. Ajoutons que le chef des forces de police du temple, les Romains étant partis, disposait de toute l'autorité possible. À cette époque, il s'agissait d'un certain Ioézer, scribe pharisien du courant chamaïste. Les pharisiens étaient en effet divisés en 2 courants, celui d'Hillel, celui dont Jésus, semble-t-il, était le plus proche par les idées, et celui de Chamaï, plus intransigeant, plus rigoriste. Ce Ioézer ne pouvait être qu'opposé en bon chamaïste à l'ouverture des Juifs au milieu païen. Vraisemblablement, c'est au courant des chamaïstes qu'appartiennent les interlocuteurs pharisiens opposés au Christ, et au courant d'Hillel ceux qui lui sont favorables. Mais les rédacteurs des évangiles n'expliquent pas ces subtilités inutiles pour des lecteurs grecs, et les appellent tous pharisiens, précisant seulement les noms des pharisiens moins hostiles, voire proches de Jésus. Jacques, frère de Jean, fut exécuté en 42-43, à la suite d'un procès. Pierre fut arrêté, mais fut sorti, tout incrédule, par un ange. L'apôtre jugea plus prudent de quitter Jérusalem pour ne pas donner le plaisir au roi de Judée de l'exécuter à son tour. C'est à ce moment-là qu'il laissa les rênes de la communauté à un autre Jacques, mieux vu sans doute par les autorités, Jacques, frère du Seigneur. C'est l'influence de ce Jacques, jusqu'à sa mort, sur la communauté de Jérusalem, ainsi que l'importance d'une autre communauté, celle d'Antioche, que nous verrons dans cet épisode. Jacques était l'une des 3 colonnes de l'Église, d'après saint Paul, avec Jean le disciple, que Jésus aimait,
et Pierre le premier pape. C'est une figure bien oubliée aujourd'hui, et parfois on en mesure mal l'importance. Importance qu'il eut pourtant sur la première communauté. Ce n'était pas l'un des 12, mais un frère du Seigneur. Sans doute dut-il à s'apparenter avec Jésus une position importante, mais aussi, de façon évidente, à son charisme personnel. Il n'était pas le seul parmi les frères de Jésus, comme on peut le voir dans les évangiles, et son successeur à la tête de la communauté hiérosolymitaine, communauté de Jérusalem, lui aussi un parent de Jésus, Simon fils de Clopas, ne laissa quasiment aucune trace majeure. Toutefois, le rôle de Jacques, comme étant l'un des principaux témoins de la résurrection, si l'on en croit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, dut sûrement y être aussi pour beaucoup. Mais d'abord intéressons-nous à cette expression, frère du Seigneur. Que peut-elle bien signifier ? La trace la plus ancienne d'une telle expression est à rechercher encore chez saint Paul dans son épître aux Galates. Cette épître daterait des années 50. Paul y explique que 3 ans après sa conversion, il rencontra, lors d'un voyage à Jérusalem, Jacques, frère du Seigneur, Jacobon, ton Adelphu, tout curieux. On retrouve ensuite cette expression de frère de Jésus au pluriel chez Matthieu, Marc et Luc. Les Actes, puis saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, évoqueront les frères et sœurs du Seigneur, sans toutefois donner de nom. Flavius Joseph, auteur juif romanisé, non chrétien, évoquera Jacques comme ton Adelphon Jésus, le frère de Jésus. Et Gésippe, cité par Eusèbe de Césarée, parlera aussi de frère du Seigneur. Saint Jérôme, dans son Contre Helvidius, hébraïsant et traducteur de la Bible en latin, expliquera que l'expression de frère, en hébreu, servait à distinguer les cousins de Jésus. Pour ce qu'en savait Jérôme, Jacques était le fils de Marie de Clopas, qui était alors au pied de la croix, avec Marie, mère de Jésus et Jean. À peu près à la même époque, Épiphane de Salamine considérera, lui, que Jacques était un demi-frère de Jésus, issu d'un premier mariage de Joseph. Bien que saint Pierre fût le premier chef de la communauté de Jérusalem, le rôle de Jacques demeurait important. Ce n'est pas un hasard si Pierre le choisit comme successeur. Nous avons parlé des raisons de son influence. Forte influence qu'il eut aussi sur saint Pierre. Si bien qu'Étienne Trocmé se demandera s'il ne fut pas le véritable premier pape de l'Église. Christophe Dickès estime, lui, que si l'autorité pétrinienne n'était pas absolue, elle n'en est pas moins existante. Et Jean d'Agnelou, citant presque Eusèbe de Césarée, Pierre, Jacques et Jean ne se réservèrent pas la direction de l'église de Jérusalem, mais choisirent Jacques le Juste comme évêque. La première épître de Jacques nous le montre ayant suffisamment d'autorité pour écrire aux 12 tribus d'Israël dans la diaspora, c'est-à-dire à tous les juifs de la diaspora. Son rôle dans la querelle d'Antioche va mettre en exergue cette influence. Antioche, la deuxième ville du christianisme de l'époque, était une cité cosmopolite située sur les bords de l'Oronte. C'était le plus grand port de la Méditerranée orientale. Elle avait été évangélisée par nos juifs hellénistes qui avaient fui les persécutions s'abattant sur eux après la lapidation d'Étienne. La tradition retiendra Nicolas, l'un des 7, comme étant à l'origine de ces missions. Quant à l'évangile de Matthieu, il aurait été écrit à Antioche, d'après l'avis général des historiens. Enfin, c'est dans cette ville qu'apparut pour la première fois l'appellation de chrétien, Christianus, partisan du Messie.
partisans de l'ondoyer. En effet, le christianisme commençait à sortir de l'obscurité pour les autorités romaines, qui commencèrent à Antioche à le différencier du judaïsme et à le nommer. C'est donc avec Jérusalem et Rome l'un des 3 berceaux du christianisme. C'est à ce moment qu'intervient Paul, dont nous aurons à reparler ultérieurement. Pharisien, ancien persécuteur de Nazoréens, Pierre et Jacques l'envoient à Antioche avec Barnabé. En effet, assez vite après l'arrivée des hellénistes, de nombreuses conversions avaient suivi, et on décida donc d'y envoyer Barnabé, lévite chypriote, car la communauté de Jérusalem se préoccupait fort de toutes ces conversions de non-juifs. Les 2 apôtres y passeront 1 année. Ce sont eux qui, au cours de leur mission, feront du christianisme un courant distinct pour les Romains. Le succès fut tel qu'en 1 ou 2 ans, ils prirent complètement la tête de la communauté. Puis les 2 hommes partirent pour Chypre, puis pour la Pamphylie, puis en Pisidie, enfin en Lyaconie, c'est-à-dire le sud de la Turquie. Ils laissèrent à la tête de la communauté un païen converti, nommé Évodros. Ils revinrent plus tard pour raconter leur voyage à Jérusalem. Les échos de leur voyage, la situation de la communauté d'Antioche, inquiétaient au plus haut point le courant pharisien des Nazoréens attaché à la loi mosaïque, à la loi de Moïse, dont à la tête duquel Jacques, le frère du Seigneur. Nous ne savons malheureusement que peu de choses sur la vie de cette première communauté d'Antioche, pourtant si importante dans l'histoire du christianisme. Contrairement à Jérusalem, on ne nous décrit pas les dirigeants de cette communauté comme un collège d'anciens prenant des décisions de gestion, mais plus comme des prophètes, comme des personnes inspirées, prêchant et commentant les Écritures. La traduction grecque de la Bible, la Septante, y était l'autorité. Une large place était faite à l'Esprit Saint dans le culte, le jeûne et l'imposition des mains étaient pratiqués. Mais surtout, Paul et Barnabé n'imposèrent pas la circoncision aux nouveaux chrétiens issus du paganisme. Nos 2 apôtres durent rentrer à Jérusalem pour défendre leur position auprès de la communauté mère, et surtout auprès de Jacques, très hostile à toutes ces innovations. Nous sommes alors en l'an 50. Les historiens considèrent qu'il s'agit du premier concile de l'Église, le concile de Jérusalem. Paul et Barnabé y racontèrent les fruits de leur mission, toutes les conversions, rien n'y fit, le courant pharisien continua d'exiger la circoncision. Mais était-il si évident de rendre optionnelle la loi que Dieu avait donnée lui-même à Moïse au Sinaï, même pour des païens? Face à ce blocage, Pierre prit alors la parole. Il évoque la conversion de Corneille. Pourquoi donc maintenant tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons eu la force de porter? Ce n'est pourtant pas lui qui conclura les discussions, mais Jacques, ce qui montre toute l'autorité de ce dernier, ou en tout cas qu'il était le chef de la communauté de Jérusalem. Les arguments de Pierre le convainquirent. C'est pourquoi je juge, moi, qu'il ne faut pas tracasser ceux des païens qui se convertissent. Pour donner le change aux pharisiens, il demanda que les païens convertis respectent les interdits alimentaires et les règles de pureté. Une lettre apostolique fut écrite pour les communautés d'Antioche et de Chypre, lettre qui mettait encore, malgré tout, l'accent sur la distinction entre les juifs et les convertis. La situation semblait alors apaisée, l'unité préservée, pourtant une vive querelle allait de nouveau éclater quelques mois plus tard. Pierre, en inspection à Antioche, prit la décision de prendre ses repas en commun aussi bien avec les juifs qu'avec les chrétiens d'origine païenne. Du moins jusqu'à ce que des envoyés de Jacques arrivent aussi à Antioche. Lâcheté, diplomatie et souci d'unité avec l'église de Jérusalem?
Toujours est-il que Pierre cessera ses repas avec des non-juifs, et que Paul lui en fera de vifs reproches. Déçu, d'ailleurs, ce dernier quittera Antioche, probablement à la suite de cette affaire. Pour Paul, ce n'était pas la loi juive qui permettait d'être sauvé, mais la foi en Jésus. Ce débat sur l'observance de la loi, qui n'est pas un débat doctrinal, continuera dans les textes apocryphes pendant tout le IIe siècle. Preuve que le concile de Jérusalem n'aura pas définitivement réglé la question. Alors, que font-ils conclure des volte-face apparents de Pierre sur la question des chrétiens d'origine païenne ? Sans doute qu'entre la forte personnalité de Jacques, favorable à la loi, et celle de Paul, non moins forte, qui prend la position inverse, Pierre avait alors tout fait pour ne pas diviser la communauté judéo-chrétienne, se posant alors en leader au-delà des tendances, ainsi que l'analyse l'historien Christophe Dickès. Qu'un Jacques charismatique et préoccupé de ses rapports avec le temple et les autorités ait eu une position dominante dans la communauté de Jérusalem est indéniable. Ainsi, la mort de Jacques, aussi bien que les conflits des Juifs contre les Romains, feront que Jérusalem perdra son rôle dans le centre de la communauté chrétienne, preuve que l'autorité de Jérusalem tenait pour beaucoup de la figure et du talent personnel de Jacques. C'est Pierre qui restera comme véritable autorité. Jérusalem, d'ailleurs à cette époque-là, ne fut jamais siège apostolique. Mais le siège apostolique suivra Pierre à Antioche, puis à Rome. En 62 après Jésus-Christ, l'historien juif, Flavius Joseph, nous raconte que la Judée connut une vacance du pouvoir romain. Le procurateur Festus étant mort brutalement, son successeur Albinus mit un peu de temps pour arriver à Jérusalem et occuper les fonctions. Le grand prêtre sadducéen, profitant de cette absence, fit arrêter et exécuter Jacques, avec probablement d'autres chrétiens. Cette exécution en indigna beaucoup parmi la secte des pharisiens non-nazoréens. Preuve s'il en est de la respectabilité de Jacques parmi les milieux juifs non-chrétiens de la ville. Les plus modérés et les plus exacts observateurs de la loi, écrit Flavius Joseph. Ils demandèrent au roi Agrippa II d'intervenir auprès d'Anan, le grand prêtre. D'autres en informèrent directement Albinus pour lui faire savoir qu'Anan avait outrepassé ses droits. Le grand prêtre fut aussitôt démis. Pour quelle raison Jacques fut exécuté ? Sa trop grande prédication sur la messianité de Jésus ? Une accusation de détourner le peuple de Dieu du temple ? Un simple désir de contrôle face à ce qui pouvait être considéré comme une fonction concurrente des Sadducéens ? La littérature talmudique et Flavius Joseph témoignent des excès des familles des grands prêtres qui s'étaient fait haïr auprès de nombreux juifs. Leur cupidité, leur soif de pouvoir, leur firent faire un usage immodéré de la violence pour parvenir à leur fin. Mais le récit de Flavius Joseph n'offre pas plus de détails à l'historien. Pour en savoir plus sur le supplice de Jacques, il faut lire des récits plus tardifs, chrétiens ou apocryphes. Ils sont parfois difficiles à interpréter, car porteurs des visions propres aux époques des auteurs, les bourreaux de Jacques sont parfois les adversaires des chrétiens du temps de ces derniers.
Ainsi, chez Hégésippe, ce sont les scribes et les pharisiens les coupables. Il est possible que son récit provienne d'une tradition apparue dans la communauté chrétienne de Jérusalem après son retour dans la ville, c'est-à-dire après 70, après la destruction du temple. Ces Nazaréens étaient aux prises avec les tenants du judaïsme rabbinique, qu'ils nommaient scribes et pharisiens. Jacques fut précipité par des scribes et des pharisiens, donc, du haut du pinacle du temple, après avoir prêché le retour du Christ. Lapidé, battu à mort, il mourut, priant Dieu de pardonner ses bourreaux. Et l'on enterra Jacques dans le lieu même du temple, et sa stèle demeure encore auprès du temple, conclut Hégésippe. Il est en effet probable qu'à leur retour à Jérusalem, les Nazaréens associèrent son souvenir à une stèle près du sanctuaire, unissant ainsi la vénération du frère du Seigneur à celle du temple, important dans ce courant du christianisme et du judaïsme. Le souvenir de ce monument semble ensuite être tombé dans l'oubli. Le pèlerin de Bordeaux, qui visita les lieux saints en 333, n'en fit aucune mention. Sans doute que la construction d'Aelia Capitolina sur les ruines de Jérusalem après la révolte de Bar Korba en 135 fut la raison de cet oubli. Les chrétiens d'origine païenne venus ensuite, ignorant cette tradition, oubliant le monument. La fin tragique de Jacques allait avoir des conséquences malheureuses sur la communauté de Jérusalem et allait achever de l'enfoncer dans un provincialisme étonnant par rapport au reste de l'Église, elle qui fut son Église-mère. Simon, fils de Clopas, cousin germain de Jésus, succéda à Jacques, obscur personnage qui ne laissa aucune trace, si ce n'est son nom et une exceptionnelle longévité d'après la tradition, de 120 ans, puisqu'il mourut martyr sous Trajan. La destruction du temple en 70 allait ensuite achever de priver de Jérusalem de ses fêtes de pèlerinage et la communauté de son rayonnement. 2 autres membres de la parenté de Jésus, 2 petits-fils de Jude, frères du Seigneur, auraient dirigé la communauté jusqu'à Trajan. Ces traditions confuses suggèrent qu'une sorte de conseil familial aurait dirigé la communauté, mais qu'aucun de ses membres n'aurait eu le prestige de Jacques, l'une des 3 colonnes du christianisme. En 70, lors du siège de Jérusalem, les Zélotes instaurèrent une dictature dans la ville. Beaucoup de Nazaréens ou judéo-chrétiens se réfugièrent à Pella, ville hellénistique de Transjordanie, tandis que d'autres participaient à la défense de la cité sainte ou se réfugièrent dans les villages alentours. Une fois le siège terminé, beaucoup avaient péri ou furent réduits en esclavage. La communauté naguère si importante était réduite à une peau de chagrin. Mais le coup de grâce vint après la révolte de 135 de Bar Korba, messie autoproclamé puisque Adrien interdit à tout juif de résider dans la ville détruite et rebâtie. Ainsi s'acheva l'histoire de cette communauté, à la fois juive et chrétienne. Si l'héritage juif ne fut jamais complètement oublié, même si la survivance et l'élection du peuple juif furent souvent incompris, voire niés pour cette dernière, oubliant saint Paul, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentir, l'observance de la loi mosaïque disparut peu à peu du christianisme. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Rendez-vous au prochain où je vous parlerai de l'apôtre Paul en compagnie de Louis-Marie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ce contenu autour de vous pour nous faire connaître.